C'est bon. C'est parti. Parfait. C'est parti. Vas-y, Adé, je te laisse y aller. Ok, top. Eh ben, merci beaucoup, Marilyn, d'être présente. Merci à ceux qui viendront nous voir en replay. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour justement une pause, une vraie, hein, c'est le titre justement de ce live d'aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de vous faire vivre une expérience, en fait, au-delà des mots, au-delà de la compréhension. Parce que comprendre, c'est bien, mais quand on comprend, on n'est plus trop dans le ressenti. On n'y est plus beaucoup, en tout cas. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller expérimenter un peu ce qui peut se passer dans le corps quand on revient à lui, et puis comprendre un petit peu les messages qu'il nous envoie à travers les expressions qu'il va avoir. Donc ça va être plus Estelle qui va vous en parler et puis on va vivre ensemble à la fin une expérience. Donc moi je suis Adé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis experte en gestion émotionnelle et en relâchement des tensions. J'accompagne principalement les femmes justement se, à se reconnecter à elles-mêmes, à retrouver leur puissance, à savoir vraiment dire ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont envie, ce qu'elles ont besoin. Et je serais ravie justement de vous accompagner dans cette aventure pendant notre retraite qu'on va vous proposer et dont on va vous parler aussi rapidement à la fin au mois de mars. Voilà pour moi. Merci Adé. Et puis oui, effectivement, pour nous, c'est intéressant de faire cet exercice-là. C'est vraiment de se dire, ok, effectivement, il y a plein de choses qui se passent. On a quand même tous de plus en plus sous l'ouverture de se dire, je vais réfléchir pourquoi. Donc réfléchir pourquoi, c'est déjà super parce que déjà on se pose des questions qu'on se posait jamais avant de ah c'est peut-être pas normal, ah c'est peut-être cohérent avec un truc que je suis en train de vivre en ce moment. Donc déjà ça c'est chouette parce que nous on est vraiment là-dedans. Et l'idée c'est de se dire comprendre ça suffit pas. Comprendre ça suffit pas. C'est la première étape qui est juste énorme. Mais par contre c'est le corps qui garde les infos, c'est le corps qui garde les émotions, les ressentis, les sensations, etc. Donc c'est vraiment descendre un peu de la tête dans le corps finalement qui va être important. Et donc moi je suis Estelle. Donc moi ma spécialité c'est le décodage biologique, décodage des mots, effectivement d'aller voir ce que l'histoire raconte, ce que le symptôme raconte, la douleur, la sensation et d'où ça vient à l'origine. Et donc à l'origine on peut partir dans la psychogénéalogie, le transgénérationnel, pas toujours directement, des fois ça passe par notre propre enfance, mais disons que moi ma spécialité c'est de se dire notre corps déclenche des ressentis dans des situations parce que ça a déjà été senti une fois et le une fois ça peut être la grand-mère pendant la guerre, ça peut être le père quand il est abandonné, ça peut être tout un tas de raisons, mais ça c'est des informations qui sont stockées dans le corps et qui vont se répéter, se ressentir. Et puis avec AD, on a créé l'académie, qui est là dans le fond visuel, qui est quand même maintenant bien connue. Et puis donc dans l'idée, c'est que dans cette académie, on a envie vraiment de transmettre en permanence des outils, des exercices, des introspections, des choses variées, parce qu'il y a nos pratiques à nous, mais il y a aussi d'autres intervenants qui viennent avec leurs spécificités, qui dispensent aussi des ateliers en ligne. Et pour nous, l'idée, c'est d'ouvrir vraiment un maximum la conscience, les options, parce que toutes les pratiques sont tellement complémentaires que voilà, c'est un beau panel. Donc pour aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de se dire, ok, on va revenir à soi parce que quand on parle de corps fatigué ou quand on parle d'harmonie, en fait ça veut dire quoi ? Déjà, ça va être un peu la première question. Une harmonie, c'est quoi ? En quoi je me sens harmonieux, harmonieuse ? Alors, il y a d'autres termes qui pourraient être alignés, qui pourraient être heureuse, sur le chemin. Enfin bref, il y a tout un tas de termes. Mais nous, on a volontairement choisi harmonie. Parce que déjà, il y a ce principe aujourd'hui de dire on est tous à la course vers le bonheur. Et peut-être c'est un peu utopique. Parce qu'on n'est pas forcément là pour vivre que de la joie, de l'amour, de la gaieté, de l'adrénaline. Non, on est aussi là pour expérimenter des choses qui sont pas sympas, des choses qui font mal, etc. Donc il y a quand même une utopie un peu de la société là, et puis aussi les réseaux sociaux qui poussent à ça, de dire voilà, il faut être heureux, mais en fait heureux ça veut rien dire. Donc, on va parler d'harmonie. Et harmonie, ça veut plutôt être ça, c'est ok, qui je suis, comment je me sens, et on va faire un petit diagnostic par rapport à ça. Ok ? Tu veux compléter quelque chose, Adé, avant qu'on démarre avec Non, mais les je pense que exercices ? c'est vraiment clair. On va pouvoir justement commencer à rentrer dans la matière, j'ai envie de dire là, à faire travailler un petit peu
notre mental et notre cerveau et puis, après un peu plus tard, on descendra vraiment plus dans le corps. Exactement. Donc là, on va faire ça en 2 temps. Premier temps, on va se poser des questions qui sont plutôt mentales, mais en même temps, l'idée, c'est de prendre un cahier et un stylo. Les questions qu'on va poser, on y répond directement, vraiment sans réfléchir. Première réponse. Parce qu'après, quand on commence à mouliner, là, c'est le mental qui va intervenir. Et le mental, c'est Exact. pas notre problème. C'est juste que c'est pas notre référence. Voilà, c'est pas notre bataille, c'est pas notre ennemi. C'est juste que lui va nous donner des informations qui sont sur un chemin contourné. Donc c'est pas forcément lui qui nous intéresse. Les premières réponses, c'est l'inconscient. C'est lui qui va nous exprimer ce qui se passe justement au-delà de l'information de base. Donc l'idée, c'est de prendre feuille et stylo. T'es équipée, Marilyn? Mmh. Top. Non, c'est bon. Super. Et pour ceux qui sont en replay, bah, ouais, possiblement de faire pause, le temps d'aller chercher feuille et stylo. Et puis, on va prendre le temps. Alors, on va fermer les yeux et faire une petite minute de respiration juste pour se connecter au corps. On va guider ça. Et ensuite, je vais poser des questions. Et l'idée, c'est de répondre au tac sur la feuille, ce qui vient. Donc là, on prend une petite minute juste pour rentrer dans son corps, dans ses sensations, comme si on pouvait faire un scan. Sentir la chaise quand on est assis sur une chaise, sentir la position des mains, peut-être sur la table, peut-être sur les genoux. Sentir les pieds qui touchent possiblement le sol. Et encore pendant quelques secondes, juste sentir la respiration. On inspire et on expire et on suit le mouvement. Et à partir de là, on peut réouvrir les yeux. Et on va noter la première raison, la première réponse de cette question sur une échelle de 1 à 10, en disant que le 10 est le maximum. Comment tu te sens en harmonie avec toi-même aujourd'hui? Et à combien? Et on note. Sur une échelle de 1 à 10, en 10 étant le maximum, comment tu te sens en harmonie avec toi-même aujourd'hui? Et à combien? Et l'harmonie, c'est cette idée, hein, c'est cette idée-là de se dire comment je me sens en phase avec ce que je veux faire dans la vie, avec ce que je ressens, avec ce que mon corps il exprime. C'est ça l'harmonie. Hein. L'harmonie, c'est je suis alignée totalement, la tête et mon corps ont fait un. Et on est maître quelque part de nos décisions, de nos envies, de nos volontés. Bien sûr, on n'a pas toujours l'accès à réaliser toutes nos envies. Si demain on a envie de gagner au loto, on peut très bien se dire que c'est pas toujours possible. Mais à combien je suis OK avec le fait que c'est pas possible? Et c'est ça qui va être important. Autre question? Au niveau du mental. Là, on va commencer à plutôt noter en phrases libres par thématique. Donc la première, c'est le mental. Et on va noter ce qui coince le plus en ce moment au niveau du mental. Ça peut être rumination, ça peut être charge mentale, ça peut être l'excès d'analyse, trop de pensées. On note juste ce qui coince le plus au niveau du mental. Et puis on continue avec l'émotionnel. L'émotionnel, c'est ce qu'on sent au niveau de nos émotions. On peut parler parfois de joie, de tristesse, de colère. Bon, tout le monde connaît maintenant, je pense, le Pixar hein, sur les émotions. L'idée, c'est vraiment de se dire là, dans cet instant, à combien et comment je me sens dans mon émotionnel. En termes d'hypersensibilité, en termes de colère, en termes de tristesse, en termes de joie. Juste noter l'état des lieux du bilan émotionnel actuel. Peut-être des anxiétés. Ce qui vient spontanément.
Et puis le corps. On est encore dans une autre couche. Et là, on va noter le corps. Comment il est en termes de fatigue, en termes de douleur, de tension, de symptômes qui peuvent revenir, peut-être inflammatoires, peut-être pas. Et on fait un état des lieux et on note. Et enfin, le dernier pan, c'est comment je me sens en termes d'énergie. En termes d'énergie, c'est-à-dire comment j'ai la vitalité quand je me réveille le matin, quand j'actionne ma journée, comment je me sens alignée ou dans la joie ou en phase, peu importe avec la journée que je vis. Ou est-ce qu'au contraire, peut-être parfois il y a une sensation de vide, peut-être que j'ai perdu de l'élan, peut-être que j'arrive pas à avancer, peu importe ce qui vient, on note. C'est quoi cette énergie en ce moment dans mon quotidien? Elle est comment? Donc là, l'idée, c'était un petit bilan d'auto-positionnement. Donc si c'est nécessaire, c'est possible de faire pause pour réécouter, refaire un petit peu le point, mais sans forcément faire fonctionner trop la réflexion à nouveau. C'est toujours ce qui vient en premier. Et ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément la même chose qu'hier. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire et refaire parce qu'en fait on a des bilans comme ça un peu de soi qui sont évolutifs en fonction aussi peut-être des énergies du moment, de la lune, de la charge de travail, des vacances, la reprise. Tout peut être imbriqué bien sûr parce que finalement il y a quand même aussi un quotidien qui évolue. Donc c'est intéressant de le faire de temps en temps, ce type d'exercice, vraiment de dire ok, il se passe quoi à l'intérieur de moi, on fait un état des lieux. On en est où, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, que ce soit dans la tête, que ce soit dans le corps, sur les différents plans, quand on parle vraiment soit d'émotion, soit d'énergie, voir où j'en suis, tout simplement. Ouais. Et ce qui est super intéressant justement, c'est de noter, merci Estelle pour cet exercice, de noter derrière, une fois que vous avez vécu justement ça un petit peu dans le calme, vous avez noté sur une échelle de 1 à 10, comment vous étiez dans les différents états dans lesquels vous étiez sur mental, émotionnel, au niveau du corps et de l'énergie, c'est de se dire, parmi tout ça, c'est quoi qui est le plus lourd pour moi en ce moment? Et juste de noter peut-être cette phrase, ce qui est le plus lourd pour moi en ce moment, c'est, et puis de noter justement derrière par rapport à ce que, à ce que vous avez vu juste avant dans cet exercice. Vous prenez le temps de noter ce qui est le plus lourd pour moi en ce moment, c'est, et de noter juste derrière. Sans forcément que ça soit logique, sans qu'il y ait, sans que ça soit peut-être la première chose à laquelle vous auriez pensé, peut-être avant. Peut-être qu'il y a autre chose qui est remontée. Et puis, du coup, en lien quand même avec ça, c'est l'harmonie intérieure, pour moi, ce serait, et vous complétez la phrase de dire, pour vous, ce qui vient tout de suite d'une manière spontanée, l'harmonie intérieure, pour moi, ce serait. Et on a, comme l'a dit tout à l'heure Estelle, on a quelque part, il y a plusieurs mots sur qu'on peut mettre derrière harmonie. Là, c'est vraiment ce qu'on a souhaité mettre en avant parce que c'est vraiment le terme qui représentait ce qu'on avait envie de transmettre aussi. Et puis, justement, en fait, très certainement, ce que vous venez d'écrire là, pardon, entre ce qui est lourd et justement comment vous représentez l'harmonie intérieure, quelque part, c'est exactement ce que vous allez venir rencontrer et transformer dans la retraite. Parce que ça va être quelque chose qui va mettre en lumière justement ce sur quoi vous avez envie d'avancer. Et là, on va vous aider justement à parcourir le chemin et à vous donner j'ai envie de dire des tips, mais ça va bien au-delà des tips, vous faire traverser vraiment des expériences qui vont vous permettre justement d'aller vers cette harmonie intérieure. C'était important aussi pour nous de le souligner, qu'on a
et vous avez en vous tous les outils nécessaires pour aller trouver cette harmonie. Encore faut-il que vous les connaissiez et vous les sachiez. Donc là, c'est vraiment une transmission qu'on a envie de vous faire dans cette retraite juste. Super, exactement. Merci beaucoup, Adé, parce que finalement, c'est bien les théories. Et aujourd'hui, on en a quand même partout de la théorie. Donc, c'est chouette parce qu'on a quand même beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir l'accès à toutes ces informations. Maintenant, bah voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste de comprendre, et ça, c'est vraiment essentiel. C'est pas juste de le comprendre. Et c'est pas toujours simple de le traverser tout seul, dans le sens où on n'est pas outillé soi-même avec soi-même. Nous-mêmes avec Adé, d'ailleurs, on travaille l'une avec l'autre assez régulièrement, parce que nous-mêmes, avec tous nos outils, on ne peut pas travailler en individuel comme ça. Alors, heureusement, on a des bonnes copines thérapeutes pour s'entraider, mais c'est un chemin, bien sûr, constant. Ça, déjà, c'est une information importante. C'est un chemin constant, c'est des réglages permanents, c'est des réalignements permanents, parce qu'on change tout le temps. Et ça, c'est hyper important, et ça va être une bonne transition pour la suite. C'est que la vie, c'est du mouvement. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, hein. La vie, c'est du mouvement, tout est en mouvement permanent. Et juste si on regarde autour de nous, sans conscientiser un peu nous-mêmes, juste l'environnement, la nature, elle n'est pas statique. Il n'y a rien qui est statique, sinon ça meurt. Et on voit bien, ça meurt, ça renaît. Si on regarde juste le fil des saisons, ça meurt pas définitivement, ça se met en pause, ça se met un petit peu justement en cocon, et ça renaît de meilleur. Donc après, c'est hyper important de le matérialiser, parce que l'air qu'on respire, ça circule tout le temps. Un air qui est stagnant, il n'est pas sain. L'eau qu'on boit, il faut qu'elle soit aussi tout le temps en circulation, sinon elle n'est pas saine. Donc tout est pareil dans notre corps. Dans notre corps, c'est essentiel vraiment de le conscientiser. Tout est mouvement. Si le sang commence justement à ne plus circuler, vous connaissez la suite. Je n'ai pas besoin pour le coup de faire un dessin. Donc on le voit bien, par exemple, quand on s'endort la nuit et qu'on a dormi trop longtemps sur le bras ou sur l'épaule, on se réveille tellement c'est désagréable, on a besoin de remettre du mouvement. Donc dans notre vie, c'est pareil. On a besoin de se réaligner, de se re-questionner, de refaire de l'introspection, juste pour voir, ok, j'en suis où dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour moi? Bah certainement que oui, mais heureusement. C'est ça qui est sain. C'est ce qui change pour moi. C'est pas toujours simple, hein. Attention, hein, en demi-mesure. Pas toujours facile de mettre du mouvement dans sa vie. Mais c'est essentiel. Parce que c'est comme ça qu'on est dans la vie. Donc, pour revenir à, justement, on va dire l'inverse d'être dans le mouvement, d'être dans la vie, d'être dans l'alignement, dans l'harmonie, ben c'est quand on ne l'est pas. Et quand on ne l'est pas, il y a souvent des bonnes raisons. Parce que c'est trop facile aujourd'hui quand même de se dire oui, mais du coup, j'y arrive pas, c'est pas de ma faute. Non, on peut pas dire que c'est facile de trouver la raison. Ça, c'est sûr. C'est pas facile de trouver la raison. Par contre, c'est hyper important de se dire qu'on a tous le moyen de prendre des outils en main et de pouvoir se faire accompagner, bien sûr, parce que c'est pas simple. Mais on a tous ce pouvoir décisionnel de bouger les lignes, de se réapproprier un petit peu son histoire, etc. Parce que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est pourquoi, à un moment donné, on est bloqué dans certaines situations, dans certains schémas, dans certaines douleurs. Et pour être un peu plus concrète, ça peut être un exemple du style, bah, je fais ce métier depuis 20 ans, je sais que je l'aime pas, je sais que je suis obligée d'y aller, je suis vide de sens, j'ai aucun intérêt, et pourquoi je le fais? Et là, les réponses, moi j'en entends tous les jours, des réponses, ça peut être du style ah bah parce que je sais rien faire d'autre. Ok, c'est une réponse. Ou alors peut-être parce que bah, c'est l'entreprise de mon père, j'ai pas le choix. Ok, c'est une réponse. Toutes les réponses sont bonnes. Maintenant, pourquoi je garde cette raison-là comme argent comptant? Et c'est ça qui va être intéressant. Donc, ce qui est important, c'est que souvent, ce qui va nous tenir statiques, ce qui va nous tenir bloqués, ou alors, on va dire à côté de nos pompes, si on parle un petit peu plus simple, c'est parce que derrière, il y a des loyautés, parce que derrière, il y a des loyautés familiales qui fait que on a évolué de cette manière-là, on a été élevé par ce fonctionnement-là, avec un héritage, on en parlait tout à l'heure, peut-être qui fonctionne de cette manière-là depuis 4, 5, 6 générations, donc c'est pas de la magie de se dire non mais maintenant j'ai envie que ça change. Oui, j'ai envie que ça change, mais ça se fait peut-être pas comme ça. C'est pas juste le mental, c'est ce que le corps a gardé comme information. Je m'explique avec un exemple qui parle assez facilement quand je donne les conférences. Ça peut être l'envie de perdre du poids.
L'envie de perdre du poids, c'est un exemple qui a concerné en général la plupart des gens dans leur vie, donc c'est plutôt facile, ça parle un peu à tout le monde, ou en tout cas aux copains des copines, et puis tout le monde connaît quelqu'un. L'envie de perdre du poids, c'est super, mais on a beau faire plein de choses, c'est pas si simple. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, c'est pas si simple. Et puis, possiblement, ça va revenir, et puis ça va recommencer. Et c'est pas toujours à cause de l'alimentation, parfois oui, mais pas toujours. Et souvent, c'est pas toujours l'alimentation le problème, parce qu'on voit bien que à cette échelle-là, il y a des personnes qui mangent très mal, qui prennent pas de poids. Donc maintenant, c'est de se dire pourquoi le métabolisme fonctionne de cette manière-là. Et pour lui, il y a une bonne raison. Pour lui, par exemple, l'arrière-grand-mère qui a eu faim, c'est une information qui a été conservée dans l'épigénétique, et sur les générations d'après, le corps garde cette information justement comme nouveau moyen d'adaptation. Donc pour le corps, c'est une bonne raison de surstocker. Ça va être une bonne raison de surstocker pour éviter ce qu'on a gardé comme mémoire de la 4e, 5e génération. Et ça se transmet dans la génétique. Donc c'est hyper important parce que tout simplement, faut pas se culpabiliser de dire ok, j'aimerais changer mais j'y arrive pas. C'est de se dire ok, pourquoi je le fais? Ça c'est la première question. Pourquoi je reste dans cet état? Ça sert à quoi? C'est quoi le bénéfice de rester dans cette situation qui ne me convient pas? C'est quoi l'avantage? C'est quoi le bénéfice? Et finalement, si je change, ça dérangerait qui? Et là, on a commencé déjà un petit peu à dégrossir le travail. Parce que quand on tient dans une situation qui ne nous correspond pas, c'est qu'il y a un avantage. C'est peut-être l'avantage de la fidélité familiale à l'arrière-grand-mère, mais peut-être pas que ça. Il peut y avoir plein de ficelles à tirer qui sont là en sens avec pourquoi je réagis de cette manière-là. Si je vais dans un travail qui ne me nourrit pas, mais que je le fais parce que c'est le seul moyen pour moi d'avoir cet argent, peut-être que c'est une croyance. Peut-être qu'il y a un autre moyen de gagner cet argent. Et peut-être que finalement, on court après une ressource qui ne nous rend pas heureux. Et ça aussi, c'est une croyance parce que nos parents nous ont dit qu'il fallait un travail et qu'il nous fallait de l'argent pour être heureux. Mais ça, c'est l'histoire de nos parents. Que nous, aujourd'hui, on est dans une autre vie. Donc c'est ça qui est très important et c'est l'écoute du corps qui nous permet d'avoir ces réponses. Parce que sinon, ce qu'on a appris à faire, c'est pas pleurer, pas sentir, pas se plaindre, pas penser à soi. Donc en fait, nous, on va vous dire tout l'inverse. On pleure, on sent, on pense à soi et on devient égoïste, oui, parce que c'est que comme ça, quand on est aligné avec soi, qu'on donne le meilleur autour de nous. Donc gardez juste ça comme information pour conclure avec cette petite partie. Le corps, lui, ne ment pas. Quand je vais au travail le matin avec une boule au ventre, c'est qu'on a un problème. Quand je rentre chez moi le soir et que je suis épuisée, que j'ai pas envie, c'est qu'on a un problème. Donc écoutez ce corps. Une fatigue extrême, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. On a tous un besoin de sommeil, mais une fatigue extrême, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. À toi, Adé. Exactement. Ouais, ouais, non, mais tout à fait, c'est clair. Enfin, le corps, c'est tellement mieux que nous, ce dont on a besoin aussi. Enfin, il va exprimer. Alors, aller voir d'où ça vient, c'est hyper intéressant parce que d'aller justement dans cette recherche, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait que, ça nous permet d'être nourris aussi et d'avoir des explications. Maintenant, ce qui va être tout aussi important, justement, c'est que c'est notre corps qui va nous dire justement qu'il y a un problème et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est lui qui va nous transmettre le message qu'il y a quelque chose à dire, qu'il y a quelque chose à exprimer. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dans cette écoute. Et pour ça, la respiration, entre autres, est vraiment une clé et un élément hyper important dans notre système pour nous permettre justement d'aller parfois apaiser. Juste déjà sur l'instant, sur du court ou sur du moyen terme, on peut déjà avec la respiration s'apaiser vraiment. Et puis ça peut aller aussi lever des blocages où parfois on va pas forcément savoir ce que c'est, mais à travers le souffle et à travers une certaine technique de respiration, on va permettre d'aller libérer en fait, d'aller comme l'expliquait tout à l'heure Estelle, il y a des choses qui sont vraiment imbriqués en nous, qui sont génétiquement, qui sont présents. Et en fait, quand on arrive à débloquer ça et quand on arrive justement à enlever de manière consciente ou inconsciente la mémoire de l'arrière-grand-mère qui avait faim et qui du coup nous fait stocker, etc. Et à partir du moment où on arrive à enlever cette mémoire-là de notre système et de notre corps, et on se sent forcément beaucoup mieux. Il y a des nouvelles
des nouvelles pages qui s'écrivent justement pour nous, un nouveau nous aussi qui s'ouvre parce qu'il y a des choses qu'on va libérer. Et à travers le souffle, entre autres, on peut réussir justement à lever ces blocages et à lever ces mémoires qui nous entravent dans notre quotidien aujourd'hui. Et aussi, comme le corps l'exprime, et des fois on sait, comme on l'a vu juste avant, c'est hyper important de savoir aussi d'où ça vient. Une fois qu'on le sait, ben, si on n'arrive pas et qu'on n'a pas les moyens et les outils justement pour aller lever ça, ben, on le sait et du coup ça se reproduit quand même si on le sait. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir la possibilité d'aller lever tout ça. Juste pour vous parler de la respiration et du souffle, parce que c'est vraiment un outil pour moi qui est hyper important. Notre système nerveux, il est notre système nerveux autonome. C'est ce que tout notre corps fait tout seul, sans qu'on ait besoin d'y penser. C'est-à-dire, c'est la circulation sanguine, c'est nos organes qui travaillent tout seuls, c'est notre respiration, entre autres aussi, qui se fait sans qu'on ait besoin d'y penser. Parce que si je devais réfléchir à respirer à chaque fois que je parle, enfin, dans mon quotidien, je pense qu'on ferait pas grand-chose à part penser à respirer. Donc heureusement que ça se fait tout seul et que ça se fait d'une manière autonome. Donc c'est le système nerveux autonome qui va gérer ça, entre autres. Et le système nerveux autonome, il a deux branches. Il a une branche parasympathique et une branche sympathique. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous expliquer que c'est quand même important de savoir un peu notre fonctionnement. Quand on est dans la branche parasympathique, c'est la branche en fait du calme. C'est la branche en fait qui nous apaise. C'est vraiment quand on est dans cet état-là, avec cet état du parasympathique, on va vraiment s'apaiser. Et la branche sympathique, contrairement à ce que son nom indique, c'est elle qui va nous mettre en speed. C'est elle qui va faire que, si on est poursuivi par un animal sauvage, on va vite déguerpir. Et heureusement qu'on a justement cet élément-là et c'est cette branche du système nerveux autonome, parce que c'est notre état un peu de survie en fait qui va parler à travers cette branche-là. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre dans ces branches. C'est-à-dire, très souvent aujourd'hui, dans la société actuelle, malheureusement, on est beaucoup dans le sympathique. Donc, on est beaucoup dans la survie. On est beaucoup dans le je fais. Et du coup, on est tout le temps en sollicitation, en fait. On a très peu de temps où on va justement aller solliciter notre branche parasympathique. Donc en fait, on a vraiment un déséquilibre. Au lieu d'être en harmonie justement, hein, pour reprendre le terme, et d'avoir une oscillation entre le sympathique et le parasympathique. Alors on veut pas être plat, hein, parce que plat ça veut dire qu'on n'a pas d'émotion, qu'on n'a rien, qu'on ressent rien. Mais justement on veut avoir cette oscillation entre les deux. Au quotidien, malheureusement, la majorité d'entre nous aujourd'hui, on est vraiment en dents de scie. C'est-à-dire que je vais super bien, je vais pas bien, je vais super bien, je vais pas bien. Et puis on a vraiment des vagues comme ça. Là, on n'est plus des petites oscillations, on a vraiment des vagues. Donc l'idée, c'est d'aller retrouver encore une fois cet équilibre entre ces deux systèmes. Et c'est pour ça que quand on en a conscience, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, quand on a conscience que il y a des choses qui vont pas, c'est la première étape, hein, d'avancer, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc c'est bien de savoir déjà qu'on a des choses sur lesquelles on a besoin d'avancer. Donc à partir du moment où on sait qu'on a des choses sur lesquelles on a besoin d'avancer, c'est bien, c'est notre tête qui le sait. Et donc on ne peut pas, malheureusement, retrouver complètement l'harmonie intérieure si on n'est que dans la tête et qu'on sait. Donc c'est pour ça que c'est important, encore une fois, hein, on va le redire plusieurs fois encore, de redescendre dans le corps, d'aller écouter le corps, d'aller vraiment être attentive à ce que notre corps va nous donner comme message quand justement on est dans cette branche parasympathique, parce que on est capable et on est beaucoup plus en mesure d'écouter notre corps et d'écouter ce qu'il a à nous dire quand justement on est dans un état de calme, d'apaisement et de sérénité. Si on est toujours dans l'action, on va pas être en mesure justement d'écouter pleinement notre corps. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller se donner le temps
d'aller activer cette branche parasympathique pour justement s'apaiser. Et donc, on a vraiment besoin de ressentir cette harmonie intérieure dans notre corps et pas juste penser son harmonie intérieure. C'est pas suffisant uniquement de la penser, c'est bien, c'est encore une fois, c'est la première étape, mais c'est indispensable vraiment de la ressentir. Donc vraiment, votre souffle, c'est un pont quelque part entre ce que vous allez vivre à l'extérieur et ce que vous ressentez en dedans. C'est-à-dire que votre souffle va vraiment vous permettre de voir qu'est-ce qui va pas en fait quelque part. Parce que si votre souffle, il est par exemple en haut, il est dans la poitrine, si vous mettez un petit peu votre attention sur la manière dont vous êtes en train de respirer, par exemple, là maintenant, en cet instant, si vous vous rendez compte, juste si on fait une inspire, une expire, que justement, vous soulevez votre poitrine. Vous êtes dans le haut du corps, vous êtes dans le thorax, que vraiment votre poitrine se lève à l'inspiration. Et quelque part, ça veut dire que vous êtes branché plutôt sur le sympathique que sur le parasympathique. Ça, c'est vraiment un élément que vous pouvez prendre en considération. Si par contre, pendant cette pause-là, vous vous rendez compte que quand vous respirez, vous êtes un peu plus dans le bas, dans le ventre. Quand vous inspirez, vous arrivez plus à gonfler le ventre et il se dégonfle. Alors là, vous savez que vous avez plus accès justement à votre système parasympathique. C'est vraiment important, ces petites notions d'écouter comment on va respirer va nous permettre de définir l'état intérieur dans lequel on se trouve. Si on est sur une respiration active et vive, là, on va activer notre stress. On va activer vraiment des choses qui vont être rapides, en fait, quelque part. Alors que si on est sur un souffle plus serein, plus lent, et là, on va justement être dans un état de sérénité et d'apaisement. Donc, le souffle est vraiment un témoin. Et l'idée, en plus, c'est, si je peux me permettre, Adé, Bien l'idée, c'est de ramener des ressources, en fait, pour le corps, pour réapprendre. Parce qu'en fait, on le voit bien, les bébés savent faire. Les bébés sûr. respirent par le ventre tout le temps. Ils sont connectés à leurs besoins vitaux, ils y expriment, voilà. Par contre, quand on grandit, on nous a appris à nous couper de ça. Donc finalement, le but, c'est de refaire émerger cette ressource qui est biologique. C'est une ressource qui vient du corps à l'origine. On n'apprend pas au bébé à se nourrir, il le sait. On n'apprend pas au bébé à respirer, il le sait. Donc on a appris tout ça. On sait quelque part à l'intérieur de nous le faire. Il faut juste qu'on redonne l'accès. Donc notre intérêt aussi avec AD, c'est que dans la retraite qu'on voudrait vous proposer là sur le mois de mars, c'est bien sûr de faire expérimenter, de permettre de remettre du mouvement là où c'est bloqué, etc. Mais de garder des ressources de ça pour pouvoir garder justement ce parasympathique par la suite avec vous. Parce que clairement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quoi? On travaille tous, bien sûr. On a été, nous aussi, avec AD, avant d'être justement thérapeute, accompagnatrice, formatrice, on a été aussi dans le monde de l'entreprise, on sait ce que c'est que courir après le temps toute une semaine, gérer les enfants, être finalement en apnée du lundi au vendredi. Et ça, en général, 2, 3, 4 mois de suite, c'est en fonction des congés qu'on peut avoir. Donc, il se passe quoi? Le samedi, dimanche, on est épuisé parce qu'en fait, on tire sur la corde. Le samedi, dimanche, on est épuisé. Et quand arrivent les vacances, en général, on a la bronchite, on a la sinusite, on a la grippe, au meilleur des cas, parce qu'après, des fois, ça peut être encore un petit peu plus lourd, parce que tout simplement, le corps, il est justement sous ses fonctions vitales pour tenir. Bien sûr, parfois, il peut demander de la ressource de sucre au passage, il peut demander de la ressource calorique au passage. Il génère du cortisol. C'est hyper mauvais parce que sur le long terme, tout ça, ça va faire qu'après, on a des systèmes de réparation quand on retrouve du calme qui sont quand même pas très agréables. Des inflammations, des douleurs, des fatigues extrêmes, etc. Parce que pendant qu'on tient bon, on n'arrive pas, parce qu'on ne sait plus faire justement cette réharmonisation. Ah ouais, non, mais complètement. Merci beaucoup de cette précision, Estelle. C'est vrai que c'est vraiment c'est indispensable pour moi justement d'être encore une fois à l'écoute de son corps parce qu'il nous donne des indicateurs énormes à prendre en fait, à prendre en compte et puis justement il nous montre notre corps, il nous dit ce qu'on doit faire. L'idée, c'est vraiment d'être assez en connexion avec lui justement
pour être en mesure de l'écouter et d'avoir de s'autoriser justement des moments de pause et ça, c'est possible. C'est possible de le faire, au quotidien, même quand on est dans une entreprise, même quand on est, il y a pas besoin forcément de faire, 30, 40, 1 heure de méditation, au quotidien et dans la journée. Parce que quand on est justement, on a une charge mentale qui est déjà assez importante, comme l'a dit Estelle, on court après le temps, on tire sur la corde et cetera. Mais de s'accorder des micro-pauses au quotidien, ça peut vraiment vous faire du bien. Et l'idée justement, c'est on va vous faire vivre un peu un petit morceau de cette harmonie intérieure là. On va arrêter de parler, parler, parler et on va juste se recentrer un peu et se retrouver avec soi-même. Mais c'est hyper important quand même pour nous de vous partager tous ces éléments théoriques qui sont nécessaires pour la bonne compréhension du chemin que vous allez avoir envie de prendre et sur lequel c'est important que vous vous écoutiez justement. Place à Donc l'action. oui, vas-y. Ouais, Non, non, exactement. vas-y, tu peux y aller. Place à Non, mais l'action. c'est ça. On va passer à l'action. Donc l'idée là, c'est vraiment de se poser. Je vais commencer cette petite introduction. On va faire une respiration un peu tranquille. Hein, ça va être assez soft. Donc l'idée, c'est déjà que vous vous mettiez en position tout à fait confortable, que vous vous reposiez, peut-être votre dos sur le dossier si vous sentez que c'est juste pour vous. De fermer les yeux si c'est juste également pour vous. De déposer en fait, juste là les charges pendant un instant, pendant cet instant que vous vous accordez justement pour vous. Vous allez inspirer par le nez profondément, le plus profondément possible. Et souffler par la bouche doucement. À votre propre rythme. Et jusqu'au bout, vous soufflez et vous reprenez une inspiration. Vous sentez l'air qui rentre par vos narines. Vous soufflez par la bouche, l'air est légèrement réchauffé quand il ressort de votre corps. Et vous allez refaire une troisième inspiration. On inspire grand, très très profondément, jusqu'au bout du bout du bout. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et même si on est au bout, on refait encore une inspiration. Comme si on allait chercher encore plus loin. Et on relâche. Et là, laissez simplement venir un paysage, réel ou imaginaire. Laissez venir une image à vous, quelle qu'elle soit, sans la mentaliser, sans essayer de chercher à comprendre, tout en restant en connexion avec votre souffle. Et puis pendant quelques instants, vous regardez tout autour de vous le paysage. Et on va respirer ensemble. 5 secondes, on va inspirer, 5 secondes, on va expirer. Et on va le faire ensemble plusieurs fois. Et je vais compter avec vous. Et on va pouvoir commencer. Ok, on inspire. 2, 3, 4, 5. On expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. On continue. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Encore. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4 et 5. Et revenez à une respiration naturelle.
Et peut-être que ça n'a pas été complètement confortable et c'est OK. Et juste là, je vais vous inviter à ressentir là où ça résiste. Peut-être que dans votre corps, là, il y a une résistance à un endroit, dans l'épaule, dans le ventre, dans une jambe, un bras, dans le ventre. Juste localiser simplement. Là où il y a comme un blocage. Ou peut-être même qu'on parlait de mouvement tout à l'heure et que ça bouge à l'intérieur de vous. Et si vous sentez une résistance, juste observez-la sans la juger. S'il y a une douleur, une résistance, quelque chose dans votre corps qui est apparu, dans la gorge, dans le dos, juste observez-la. On ne la juge pas, elle est là. On la laisse peut-être circuler, peut-être qu'elle se met à bouger, peut-être qu'elle grossit, peut-être qu'elle devient plus petite. Juste on la laisse faire. Si elle nous fait penser à quelque chose, c'est OK. Et si elle nous fait penser à rien de particulier, c'est complètement OK aussi. Et juste observer l'évolution justement de cette douleur, de cette tension, de cette charge qui est là. Comment elle circule dans votre corps. Et imaginez même que maintenant vous pouvez la saluer intérieurement, comme si vous pouviez aller la voir, cette tension, cette douleur, peut-être ce blocage, ou juste une sensation légère, peu importe. Aller à sa rencontre encore d'un peu plus près, juste pour lui dire intérieurement, ok, je vois que t'es là. Je vois que t'es là. Comme un enfant quand il est en état de crise et qui a juste besoin finalement d'être entendu, d'être vu. On fait la même chose avec son propre corps. On va auprès de cette sensation en lui disant je vois que tu es là. Je prends conscience. Je sais pas pourquoi, j'ai pas la solution, mais c'est pas ça qui est important. C'est juste de noter qu'elle est là. Et on respire par la bouche quelques secondes vers elle. Juste quelques secondes pour établir ce contact. Et on confie à sa respiration le mouvement en observant. Quand les secondes passent, ce qui change, ce qui bouge. Peut-être un tout petit peu, peut-être juste légèrement, peut-être juste au niveau des couleurs ou des mots qu'on entend. Tout est juste, on laisse venir naturellement. Encore quelques secondes. Et on reprend contact avec le reste du corps. On garde toujours les yeux fermés, on est toujours à l'intérieur de soi, mais on est l'entièreté de soi. Toujours dans ce beau paysage, dans ce paysage qui a été choisi. On sent les pieds, on regarde autour de soi. Et à partir de là, une part de soi arrive dans le paysage. Une part de soi arrive à la rencontre, c'est la part qui est fatiguée, surchargée. Celle qui n'en peut plus. Cette part vient vers vous. Vous la visualisez, vous l'observez. Comment elle apparaît. Imaginez spontanément, ce qui vient en premier, c'est quoi? À quoi ça ressemble? Et puis une autre part se présente, une autre part de vous, celle qui peut être en harmonie, celle qui l'a peut-être déjà été, ou qui la recherche. Et vous laissez venir cette nouvelle part, vous observez l'une par rapport à l'autre. Comment est-ce qu'elle se positionne? Sous quelle taille? Quelle forme? Quelle couleur? Vous faites cet état des lieux, juste leur montrer que vous les voyez.
que vous êtes là, que vous en tenez compte. Et à partir de là, vous leur proposez une nouvelle position en respirant par la bouche. Vous leur proposez à chacune une nouvelle place. Peut-être que c'est même elles qui ont besoin, chacune, de décider de leur nouvelle place. Vous laissez faire. Et vous respirez par la bouche une petite minute, le temps que tout le monde trouve une nouvelle place, peut-être même une nouvelle forme. Et pendant ce temps-là, sentez votre corps. Laissez cette respiration circuler à l'intérieur de vous et juste ressentez les sensations. Peut-être des fourmillements, peut-être du chaud, peut-être un besoin de bouger. Vous écoutez, vous faites ce que le corps vous fait ressentir. Et dès lors, vous intégrez chacune de ces deux parts à l'intérieur de vous. Chacune reprend une place pour que vous puissiez fusionner, ne faire qu'un. Il peut toujours y avoir une certaine dualité avec la part fatiguée, bien entendu, celle qui est surchargée, qui a peut-être encore des choses à dire. Mais vous savez qu'elle est là. Si vous le ressentez, si ça résonne pour vous, vous pouvez lui dire qu'il y aura un autre moment, un autre espace pour dialoguer avec elle, pour continuer à l'écouter. Et vous ressentez aussi que la part en harmonie est là quelque part. Et là encore pendant une petite minute, pendant que vous fusionnez totalement, que vous redevenez entièrement vous, entièrement un. Pendant ce temps-là, vous respirez par la bouche, juste pour confier à la respiration à nouveau le mouvement qui s'installe à l'intérieur de vous. Et peut-être qu'un nouveau lieu apparaît à vous, peut-être qu'un espace encore différent, plus apaisant, plus harmonieux, apparaît à vous, ou même une image, un symbole, peu importe ce qui apparaît en premier, vous l'intégrez. Vous l'inspirez, comme si vous pouviez, grâce à la respiration, intégrer ça à l'intérieur de chacune de vos cellules, comme un renouveau déjà pour aujourd'hui, qui s'installe. Et petit à petit, vous remettez du mouvement dans le corps, peut-être un petit mouvement d'épaule, de bassin, de jambes. On bouge la tête, on bouge les mains. Et vous sentez que cette harmonie, cette paix s'installe, que l'inconscient continue de faire son chemin. Parce que dans l'inconscient, il n'y a pas d'espace-temps. Lui continue de processer, le corps continue d'être à l'écoute. Peut-être même qu'il vous remercie aujourd'hui. Et chacun son rythme reprend la conscience du aujourd'hui, de maintenant, jusqu'à doucement réouvrir les yeux, revenir dans l'instant présent et prendre quelques minutes pour écrire le voyage là, qui a été traversé rapidement mais efficacement, en notant vraiment sur 3 petites phrases ce que j'ai ressenti. Ce que j'ai ressenti, ce que je veux garder.
Et bien sûr, ce que je ne veux plus. Ce que j'ai ressenti, ce que je veux garder et ce que je ne veux plus. Super. Alors, ce qu'on a fait là, c'était vraiment une mini expérience pour se connecter à ce qu'on a écrit au début de l'exercice et à ce que le corps, lui, peut aussi apporter comme information. Quand on est dans une immersion collective, on est tous différents. Parfois c'est très facile, parfois ça l'est beaucoup moins, parfois on n'arrive pas à visualiser, parfois c'est du tac au tac. Tout dépend, c'est pas grave. L'inconscient, il continue de travailler même quand ça n'a pas été très clair, ou même justement quand ça a été très clair, tout est ok. Avec Adé, de toute façon, on se tient toujours à disposition après ce genre d'exercice pour débriefer quand c'est nécessaire. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit WhatsApp ou à nous écrire dans l'académie. On sera là si c'est nécessaire d'en reparler, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'on voulait juste vraiment apporter aujourd'hui, c'est que les complémentarités des exercices, des énergies qu'on peut vous proposer avec AD, c'était vraiment pour nous super de se dire, en fait, là vous l'avez vu en quelques minutes, en fait avec nos outils, nos démarches, nos vibrations, on peut aller vraiment dans des profondeurs qui sont pérennes. Et ça, c'est l'idée en fait qu'on veut vous apporter avec les jours qu'on prévoit justement dans la retraite du mois de mars, c'est de se dire qu'en fait, il y a tout un tas d'informations qui sont possibles, il y a tout un tas de pratiques qui sont possibles, et on voudrait vous mettre à disposition justement le combo de tous nos outils pour que pendant quelques jours, on se mette vraiment dans une bulle, qui est une bulle assez sympa, parce que le gîte, vraiment, il est assez sympa, dans une région plutôt ensoleillée, qui a l'air aussi plus accueillante que certaines autres dans lesquelles, moi par exemple, j'ai froid. Donc l'idée, c'est de se dire, il y aura vraiment ces jours pour pouvoir se mettre à disposition, faire du travail introspectif, se reconnecter à soi, avoir un groupe super en plus avec les membres de l'académie et les prochains qui nous rejoignent. Il nous reste 5 places. Et l'intérêt, c'est de se dire, ok, on remet du mouvement, on remet de la base, on remet du solide, on s'aligne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on garde? Parce qu'il y a la vie après. Parce que la pause, elle est importante, mais comment on en ressort et comment on fait perdurer ça. Et c'est ça qui va être important pour nous. Absolument. C'est clair que c'est pour nous, non seulement c'est vraiment là, une pause, une vraie, c'est ce qu'on vous proposait aujourd'hui, mais c'est une plus grande pause qu'on va vous proposer justement dans cet événement parce que c'est indispensable de vraiment se recentrer sur soi pour pouvoir avoir les bons outils et pour pouvoir continuer après. Parce que l'idée, c'est que vous ayez tout en main et que vous ayez bien compris aussi que vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir continuer votre chemin derrière. Donc, c'est d'une part vous transmettre des outils, déjà d'évacuer des choses qui n'ont plus lieu d'être en groupe, et en plus il y a vraiment une sororité qui va être présente, c'est certain, puisque les personnes qui nous ont rejoints et qui vont nous rejoindre, forcément elles vont matcher avec notre énergie. Donc, ça veut dire qu'elles vont matcher aussi avec la vôtre puisque vous avez matché avec la nôtre. Donc, forcément, derrière, il va y avoir quelque chose qui va être vraiment chouette. Il y a vraiment dans ce genre de retraite entre femmes comme ça, des liens qui se créent, qui sont très, très forts entre les participantes en général et qui sont hyper intéressants justement derrière pour la continuité du chemin. J'adore cette phrase qui est « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Et vraiment, j'y crois très, très fortement parce que je suis convaincue que toutes les personnes avec qui on va être pendant ces 5 jours, ça va être vraiment quelque chose de détonnant. Pas étonnant, mais vraiment détonnant, dans le sens où comme on va être vraiment dans un espace de bienveillance et d'entraide et d'accompagnement, ben derrière, il y a vraiment des choses qui vont
qui vont se libérer et des nouvelles pages vont vraiment permettre d'être écrites à la suite de cette retraite. Donc, on a très, très à cœur de vous accompagner dans cette immersion, dans cette retraite, enfin, on peut utiliser plein de mots, et de vous accompagner dans cette harmonie intérieure. Comme Estelle l'a dit, on a des outils qui sont très, très, très complémentaires. Estelle et moi, ça a été un vrai coup de foudre amical et professionnel parce que on a déjà animé une retraite ensemble, même en tant qu'intervenante pour quelqu'un d'autre, mais ça a été très fluide, très naturel, très spontané et c'était vraiment chouette et on a à cœur de vous proposer ça de nouveau et de vous emmener dans ces voyages qui vont être juste transformateurs, ouais. Donc il ne reste plus que 5 places, on sera un groupe de 10. On est donc du 6 au 10 mars au Taillan-Médoc, pas très loin de l'aéroport de Bordeaux. Donc dans le tarif, ce qui est compris, c'est le logement, l'hébergement, les repas, les sessions. Donc tout ça, c'est compris. Ce qui reste à charge, c'est le transport jusqu'au gîte. Voilà, donc du 6 au 10 mars sur le petit groupe de 10. Et puis, voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, tout à fait. Si vous avez de toute façon des questions complémentaires, on va vous mettre le lien, puisque de toute façon la visio sera en replay aussi. On va vous mettre le lien en dessous pour que vous puissiez avoir accès directement à l'inscription de la retraite. Vous allez pouvoir cliquer, vous inscrire et après vous avez toute la marche à suivre justement pour valider votre inscription. Vous aurez, il y a un groupe qui va être ouvert pour l'ensemble des participantes avec toutes les différentes modalités justement. La nourriture sera végétarienne. Ça sera fait directement par un traiteur spécialisé qui est dans le coin justement, dans la région bordelaise et qui est vraiment chouette. Et comme l'a dit Estelle, hein, il y a juste à vous amener vous. Et derrière, on s'occupe du reste. Donc, vous n'avez rien à penser. Et rien que ça, le fait de n'avoir rien à faire pendant 5 jours, pas de repas à préparer, pas à penser qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Juste d'être là en présence avec vous-même et de mettre les pieds sous la table pour pouvoir prendre ses repas. Rien que ça, déjà, c'est déjà énorme. Donc, franchement, si vous ressentez l'appel, ben, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. On y répond avec grand plaisir. Euh, si, écoutez votre corps, parce que, encore une fois, on vous l'a dit plusieurs fois, votre corps sait. Si votre corps dit oui, et même si votre tête, elle a encore peur quelque part, sous une certaine forme, ben, on vous invite vraiment à réserver votre place parce que votre corps sait. Donc, si votre tête, elle vous retient, c'est juste, entre guillemets, des peurs sur lesquelles on pourra justement vous aider à avancer pendant cette retraite. Et je suis convaincue pour avoir vécu, pardon, moi-même des retraites et pour en avoir animé, que vous repartirez complètement transformé et vraiment avec une très très belle énergie à la suite de ces 5 jours. Quel joli mot de la fin, j'adore. Super. Je propose qu'on arrête l'enregistrement, comme ça on peut faire juste un mini débrief avec ceux qui sont présents. Et puis voilà, pour les dernières questions, on est à disposition. Merci. Merci à tous en tout cas.